bien, bonjour Frédéric, avec plaisir pour repartager avec toi cette interview. Donc, qui suis-je? Eh bien, je suis Daniel, Daniel Centure, et je travaille donc au sein du cabinet de conseil et de formation Téléressources, qui est spécialisé justement dans toute l'expérience client, la relation commerciale, la vente émotionnelle, l'expérience collaborateur et l'accompagnement au changement. Et ça fait 20 ans que Flore Firino-Martel a donc créé cette entreprise. Et toi, depuis combien de temps tu es dans ce domaine de la relation client et combien d'entreprises as-tu formé ou de personnes? Alors, eh bien, depuis combien de temps j'y suis? J'ai envie de dire, j'ai toujours été, mais concrètement, professionnellement, eh bien, j'y suis depuis les années 97 à peu près, dans l'expérience client et au sein de Téléressources depuis 11 ans, puisque avant Téléressources, j'ai une vie également, et donc j'étais en fait responsable de service client ou d'agence commerciale également. Et donc, ça, c'est une particularité justement de Téléressources, c'est qu'on est tous issus de la réalité opérationnelle, on est tous issus du terrain. Ouais, c'est vrai que c'est un grand avantage parce que parfois quand on n'a pas fait, du plateau, c'est compliqué. Là, je discutais il y a pas longtemps avec la CCI de Paris et c'est vrai qu'une partie des équipes, viennent en fait qui ont été téléacteurs, conseillers, agents Oui, et c'est vrai que quand ils disent: «Ouais, moi je connais le métier, je sais qu'on peut pas dire ça, on peut dire ça» et c'est vrai que ça donne vraiment, un vrai avantage parce qu'on est vraiment ancré sur ce que font les gens et comment on peut vraiment les aider. Voilà. exactement. Et puis, Alors il faut connaître justement le métier. voilà et justement, comment on fait pour passer d'un mode fonctionnement un peu, on va dire classique, hein, mais qui a aussi qui est très bien, c'est fonctionnement centre d'appel qui est un peu classique, avec des scripts d'appel, avec, on a une DMT, qui est limitée, on doit faire les appels en 30 minutes et cetera. Un truc qui est un petit peu comme un peu cadré, où on n'a pas trop le droit à justement à sortir du script, à une ce que tu appelles vraiment une relation client, une véritable relation client qui est génératrice d'émotions, de Mmh. valeurs, de relationnel. Mais et qu'est-ce que ça signifie aussi, passer justement à cette fameuse gestion de la relation client? Eh bah, concrètement, en fait, on est passé, depuis quelques années à un statut de plateforme téléphonique qui abattait, à la chaîne des volumes d'appels, hein, c'était l'objectif. On est passé de ça à aujourd'hui un centre de relations clients qui est là pour générer des expériences clients et qui va devenir le fer de lance de l'expérience client. Donc aujourd'hui, il faut vraiment sortir de cette vision un peu industrielle, comme tu disais, hein, cette vision industrielle de la relation client avec des scripts, des chronomètres, et etc. Alors certaines entreprises l'ont très bien saisi cet enjeu, hein, mais d'autres continuent encore à penser qu'ils sont là pour traiter des dossiers, traiter des appels et non pas traiter de l'humain. J'entends souvent dans beaucoup d'entreprises, me dire, «Tu sais Daniel, nous, nous mettons le client au cœur de nos préoccupations». Alors, moi je trouve ça très bien, sauf que je trouve qu'on résume un peu le client à préoccupation, donc problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il faut le mettre vraiment au cœur de l'histoire et au cœur de l'identité de la marque. Je te donne un exemple tout simple, les avis Google. Mmh mh. Quand on va en fait sur Google, on voit beaucoup d'avis et il y a les détracteurs, ceux qui, voilà, hein, ne sont pas très satisfaits de l'entreprise et le font savoir, et puis il y a également les fans. Alors les détracteurs, on voit en fait les réponses apportées aux détracteurs, elles sont souvent c'est souvent des pavés, il y a tout un laïus où on va tout expliquer, où on va regretter et on va, vraiment prendre soin de lui. Par contre le fan, qu'est-ce qui se passe pour le fan? On lui dit: «Merci beaucoup, au revoir». Bah, non. Moi, en tant que fan, j'ai aussi envie d'avoir le bisou, j'ai aussi envie d'avoir de la considération et j'ai aussi envie d'avoir autant d'attention que le détracteur. Sinon, on oriente vraiment les clients vers: «Allez, soyez des râleurs et on va s'occuper de vous». Eh ben non. Aujourd'hui, il faut vraiment changer un peu cette vision. Les fans aussi, il faut en prendre soin parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc aujourd'hui, pour répondre aussi à ta question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il faut arrêter un petit peu avec cette robotisation, de la relation client pour aller vers une relation beaucoup plus authentique. Alors bien évidemment, le script, ou en tout cas la structure de l'entretien est importante parce qu'il va falloir rester directif au cours de l'entretien et rester maître de l'entretien. Par contre, on va arrêter avec ce schéma hyper rigide qui nuit à l'authenticité et qui nuit à la proximité relationnelle avec le client.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une étape à mener? Parce que souvent dans les entreprises, justement, ils ont le fameux script d'appel. Est-ce que c'est plutôt fait, par exemple, pour des gens qui débutent, qui arrivent dans le métier ou qui sont intégrés dans l'entreprise et après on laisse de la liberté? Ou est-ce qu'on se dit, ben voilà, j'ai une première étape, ça y est, j'ai réussi à faire monter en compétence des agents, maintenant, je leur dis, bah, sortez un peu du script. Ou alors on se dit, voilà, nous dans notre entreprise, ouais, il y a un script, mais on vous laisse mettre de la conversation. Comment en fait tu fais cette transition? Parce que dans beaucoup de centres de contact, c'est vrai que on voit bien, il y a le spam, bon ça c'est en grande distribution, mais le bonjour, la présentation, et on vérifie dans le quality monitoring qu'il y a bien, on a bien fait toutes les choses, qu'on a bien mis l'attente musicale, etc., etc. Comment on passe comme ça d'une culture qui est pas facile à changer en fait? Non, c'est pas une culture qui est facile à changer. Puis j'ai envie de dire, ça va même pas se limiter seulement au centre de relations clients. C'est-à-dire que Mhm. toute l'entreprise doit changer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tous être orientés clients, mais vraiment, ça fait, comme je te disais, plus de 20 ans que je travaille dans la relation client. Plus de 20 ans, j'entends les chers projets pour chers clients, mais en fait, finalement, on résume vraiment le client à problème. Non, aujourd'hui, il faut vraiment prendre soin du client et qu'il fasse partie de notre histoire. Donc, effectivement, au niveau, le script ou en tout cas la structure de l'entretien est là pour rassurer le conseiller pour qu'il mène l'entretien. Donc, elle doit être respectée mais pas de façon rigide. Je te donne un exemple. Effectivement, quand on appelle un service, il faut qu'on m'identifie. Il faut qu'on valide bien que c'est bien Daniel Centure que j'ai au bout du téléphone. Mais par contre, on n'est pas obligé de partir, pardon, sur l'entretien garde à vue. J'ai l'impression en fait que parfois on est dans un commissariat de police avant de pouvoir répondre à ma demande. Eh bien non, on peut évidemment valider mon identité, mais pas de façon linéaire et très robotisé, qui nuit complètement et qui devient un irritant aujourd'hui dans la relation client. Donc le script, oui, ou en tout cas la structure, parce que le script, on oublie, ça c'est vraiment hors de question. Mais par contre, la structure de l'entretien, oui, mais ne pas faire de façon rigide. Et même on entend souvent dans beaucoup d'entreprises, en fait, quand ils font des coachings d'appel, ce ne sont pas des vrais coachings d'appel, ce sont des évaluations d'appel. Parce que justement, on est vraiment très rigide et sur chaque étape, et il n'a pas reformulé au bon endroit, il n'a pas dit ça à tel endroit. Mais non, il faut justement, aujourd'hui, les clients, ils attendent beaucoup plus d'authenticité dans la relation, et donc il va falloir laisser une certaine liberté aux conseillers. Alors, au conseiller ou au commercial, hein, parce que ça se fait aussi dans la relation en face à face. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas non plus que au téléphone, c'est également dans les écrits professionnels, parce que je peux pas en fait super bien gérer les appels et en prendre soin de ses clients par téléphone, si par derrière j'envoie le mail hyper administratif ou le courrier hyper administratif. Donc non, c'est vraiment tout accompagner l'entreprise. Alors après, je dis souvent, et c'est ce que disait Jeff Bezos, l'expérience client, c'est un marathon et pas un sprint. Donc effectivement, il faut y aller étape par étape. Aujourd'hui, il y a un vrai changement dans la société française et c'est justement, il y a certaines entreprises qui ont très bien pris le virage, d'autres n'ont pas encore pris et nous, justement, on va les accompagner à le prendre, ce virage, et transformer justement des gestionnaires à devenir des conseillers clientèle pour générer des expériences. Parce que l'expérience client, c'est quoi? C'est susciter l'émotion chez l'autre, de façon à ce qu'il vive des expériences. Et pourquoi? Parce que quand je vis une expérience, je me souviens. Parce que les clients ne vont pas se souvenir de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait. Ils vont se souvenir de ce qu'ils ont ressenti au moment de l'appel ou au moment de l'entretien avec le commercial. Et c'est ça qui va en faire des ambassadeurs si eux, ils vivent des émotions favorables et des détracteurs s'ils vivent des émotions défavorables ou désagréables. Ouais, c'est vrai que 80% de la communication est non verbale et au téléphone, ça s'entend entre un bonjour et un bonjour. C'est pas du tout la même chose. Et là, c'est vrai que j'ai posté justement une publication sur LinkedIn ce matin là sur le fait de dire bonjour ou bonjour. Et il y avait une personne qui faisait un petit témoignage qui disait: ah bah ça me rappelle ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé et en fait la téléprospectrice, elle avait oublié qu'elle était en ligne et elle a commencé à rigoler avec ses collègues et à sourire un peu. Puis elle s'est excusée. Puis en fait, la glace s'est Et oui, brisée et elle m'a dit, elle dit dans le témoignage, bah, finalement, j'ai acheté ces surgelés alors que mon congélateur était quasiment plein. Et tout simplement parce que ça crée du lien, ça crée du relationnel, et ça
a brisé la glace et finalement, c'était plus quelqu'un qui l'emmerdait, essayer de lui vendre des produits surgelés, mais quelqu'un qui, finalement était, je dis pas un ami, mais quelqu'un qui était là pour Et c'est l'appeler et ça. lui rendre service. Exactement, puis j'ai envie de dire la phrase d'accueil que l'on donne dès qu'on décroche le téléphone va donner le ton de l'entretien. Si je fais, Daniel Centure Téléressources: «Bonjour». Bon, là, je suis juste en train de dire à mon client: «Tu me déranges» et donc je vais subir l'appel et donc je vais être à fond sur le chronomètre et me dire: «Voilà, vous avez notre question? Non, super, merci, au revoir». Donc non et là, j'aurais l'impression d'avoir le client aura eu l'impression de déranger. Par contre, si je dis: «Daniel Centure Téléressources, bienvenue. En comment je peux vous aider? Comment je peux faire pour vous accompagner dans votre demande?» Et ben là, en fait, on est tout simplement en train de me dire: «Tu fais bien de me solliciter et je Mmh. suis là pour toi». Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment passé de, question du client, réponse du conseiller, à demande du client, accompagnement du client dans la solution de sa demande. C'est-à-dire qu'il faut prendre aujourd'hui les attentes relationnelles du client dans nos entretiens téléphoniques et dans nos entretiens en face à face et dans les courriers également et les mails également. Il faut tenir compte de ces attentes relationnelles. Alors souvent, j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Oui, mais ça va nous prendre plus de temps». C'est vrai, ça prend un petit peu plus de temps, mais il faut voir également qu'est-ce qu'on y gagne. On y gagne des clients beaucoup plus satisfaits, des clients satisfaits, ils appellent moins. Donc finalement, au niveau de la réitération d'appels, on est vraiment gagnant et un client satisfait, eh ben, il n'envoie pas 15 mails pour se plaindre. Donc finalement, je vais gagner également au niveau de la gestion des mails parce que j'aurai beaucoup en termes de volumétrie, j'aurai moins d'appels et j'aurai moins de mails et donc moins de courriers à faire. Ouais, c'est vrai que Donc ce qu'on voyait avec France Mutuelle, où tu as oui, formé, les équipes, ils étaient arrivés à un FCR, résolution au premier contact de 85 et finalement, ça exactement. vaut le coup de rester un peu plus de temps, Mais d'aller oui! rechercher toutes les demandes et finalement, il y a pas un deuxième appel, on y a il y aura pas: «Tiens, j'ai oublié quelque chose», et cetera, qui finalement va embouteiller le centre de contact. Et en plus, on aura des clients fans, donc ils seront ambassadeurs. Donc c'est ceux-là qu'on va aller chercher, hein. Aujourd'hui, on ne se contente plus d'aller chercher les clients satisfaits, il y en a des milliers. Mais les clients fans, il y en a pas encore des milliers, donc c'est ceux-là qu'on va aller chercher parce que c'est ceux-là qui vont être nos meilleurs ambassadeurs. Alors justement, actuellement, vraiment la grosse tendance et on voit, que c'est tu l'as fait chez, Groupe France Mutuelle, on le voit chez la Maïf, la Oui. Massif. Il y a beaucoup de formations sur la gestion des émotions. Alors justement, cette gestion des émotions, pourquoi c'est important? Est-ce que c'est dans quel sens? Parce qu'on sait qu'on voit que tu l'as dit, il faut créer de la chaleur ajoutée, mais en même temps aussi, il y a plus d'incivilité, et Oui. surtout, des parties des jeunes générations. Alors, c'est quoi ces fameuses formations en gestion des émotions? Alors la formation gestion des émotions, c'est déjà, comme tu l'as dit, un phénomène sociétal, un accroissement en fait de l'agressivité, des incivilités, de la parole sans filtre. Donc il faut que moi, en tant que conseiller ou commercial, j'apprenne également à réguler mes émotions face à ces situations. Donc c'est comment est-ce que je gère cette émotion-là? Et nous, on ne l'aborde pas du tout d'un point de vue neuroscientifique, comme je le disais, on est vraiment sur du pratico-pratique. Donc mon émotion, c'est quoi? Mon émotion, en fait, c'est mon garde du corps. C'est ma meilleure copine. Donc elle est là pour m'alerter que quelque chose va bien ou que quelque chose ne va pas bien. Donc déjà, il faut accueillir cette émotion-là et un petit peu, j'ai envie de dire, c'est comme une très bonne copine et ben, quand elle frappe à la porte, moi, j'ai envie de la laisser rentrer. Mmh. Mais par contre, c'est pas parce que je la laisse rentrer que je vais aller dans toutes les pièces. Donc il y a des règles. Donc comment je vais réguler mon émotion et comment je vais accompagner le client à réguler son émotion également. Donc c'est pour ça qu'en fait ces formations sur la gestion d'émotions, c'est vraiment du développement personnel, mais qui a un vrai impact sur le client et on voit et on aborde également lors de ces formations, comment générer des émotions agréables chez le client, parce qu'il faut qu'il en vive pour qu'il puisse vivre des expériences et ça passe bien évidemment par montrer de l'intérêt au client, porter de l'attention, de l'écoute, du questionnement et également le surprendre, comment je vais trouver le petit truc en plus qui va faire toute la différence et qui va passer de client satisfait à client fan. Donc c'est pour ça que la gestion des émotions, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans l'expérience client, parce que sans émotion, on est dans une relation client basique. Avec l'émotion, on commence à être dans l'expérience client. Ouais, c'est vrai que, enfin, il y a 2 choses comme tu l'as dit. Il y a l'émotion négative où il faut laisser le client, en fait, le moyen de sortir toutes ses émotions parce que Oui, s'il les garde à l'intérieur, qu'on dit: «Bon attendez, je vais trouver la solution», il faut déjà l'écouter, qu'il sorte toutes les choses et une fois que ça qu'il a sorti tous les trucs,
qu'il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, là, en fait, on peut discuter. Mais autrement, si on parle pendant qu'il est en train de parler, là, ça monte dans le ton. Mais laissez-moi parler, je vous ai déjà dit tout à l'heure, etc. Et voilà. Et puis, il y a l'émotion positive, comme tu dirais. Quelqu'un qui a suivi, qui a fait, qui fait une première demande, et on peut lui dire, bah, tiens, est-ce que vous avez, tiens, est-ce que vous connaissez cette petite astuce? Est-ce que vous avez 5 minutes? Je peux vous donner peut-être un petit moment pour vous faire donner un conseil d'économie d'énergie, donner un conseil pour votre mutuelle, etc. Et c'est Tout vrai à que c'est ce fait. petit truc qui permet de faire la différence, comme tu le disais. C'est ce qui va faire la différence et comme tu disais, effectivement, il faut que le client, eh bien, il se libère de ses émotions, hein, et donc pour ça, bah, il y a rien de mieux que de l'écoute et de l'écouter, c'est pas juste lui dire: «Oui, bon, allez, on passe au suivant». Non, c'est vraiment de l'écouter dans son émotion pour créer cette, relation de proximité avec lui. Et puis également au niveau du client qui est justement très énervé, c'est un vrai challenge pour nous de l'accompagner justement et qu'à la fin, bah, ils nous disent, voilà, bah, «Merci beaucoup». Je te donne l'exemple, que j'ai vécu l'autre jour où une cliente plutôt, très revendicative a dit c'était en face à face, a dit à une conseillère, «Vous allez voir votre sourire, vous allez le perdre». Et ben finalement, la conseillère a très bien réagi. Elle lui dit: «Non, moi je vais garder mon sourire, mais c'est vous qui allez avoir le sourire à la fin et on prend le pari». Et ben finalement, à la fin, la cliente, elle avait le sourire, elle lui a dit: «Alors, pari gagné ou pas?» Et ben ça, c'est l'expérience client. Ah, Parce que et justement, comment éviter justement les impairs? Parce que là, on va laisser plus de subtilité et plus d'attitude à l'agent. Donc, c'est clair qu'il y a le droit à l'erreur, bien entendu, il faut se donner le tout droit à à l'erreur. fait. Bon, on peut faire une petite maladresse. Alors, justement, comment on fait pour faire ça? Est-ce que c'est justement via le quality monitoring? Est-ce que c'est du contrôle un peu en mode coaching? Comment on fait justement pour aider les agents et les conseillers à justement à faire le bon mot et bon, à y accepter ce fameux droit à l'erreur ou se dire, voilà, comment on fait ça en fait? Parce que c'est pas simple, comme on l'a dit, c'est un changement de culture. C'est un changement de culture et puis tu as entièrement raison et puis j'ai envie de dire le changement de culture passe également par le droit à l'erreur justement. On a le droit de se tromper. C'est pas parce qu'on s'est trompé avec un client qui c'est un client perdu, on peut le rattraper aussi, Mmh hein. mh, mmh. Donc il y a le droit à l'erreur et puis, effectivement ça va passer par du coaching de collaborateurs et ça va passer aussi par l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que si je ne porte pas attention à mon collaborateur, si je suis très porté uniquement sur les chiffres, sur les stats, la DMT, la DMC, et cetera, et bien sur la structure rigide de l'appel ou de l'entretien, et beh, effectivement, le collaborateur va reproduire ça auprès du Mmh. client et donc il va être très pressé et donc dès que le client aura une autre question, il va dire: «Oui, bon, j'ai encore d'autres appels en Vous attente». avez une autre «Ah question là? non, Non, c'est bon? Ah bon, allez, au revoir. ben voilà, vous avez pas d'autres questions? Non, super, merci, au revoir». Eh ben non, c'est aussi comment moi, manager, je peux accompagner mes équipes et je leur porte attention, la considération, de la bienveillance justement et la bienveillance, dans le coaching, c'est pas juste dire, voilà, c'est pas juste être gentil, c'est pas juste être sympa. Non, la bienveillance, c'est de savoir dire ce qui va et éventuellement quel est l'axe d'amélioration. J'accompagne beaucoup de coachs, et je me rends compte que finalement, ils ont tellement envie de passer à l'axe d'amélioration que finalement, tous les axes forts, bah, c'est vite dit et ça, c'est fait et puis maintenant, on va passer beaucoup de temps sur l'axe d'amélioration. Eh ben non, il faut rééquilibrer ça, c'est-à-dire qu'on va passer plus de temps pour les forces du collaborateur et on va accompagner également le collaborateur à l'atteinte de son objectif. Parce que souvent on entend: «Bon, il faut que tu reformules» ou «Il faut que tu fasses ceci», mais on laisse sortir le collaborateur et repartir à son poste de travail. Mais comment est-ce qu'il travaille cette reformulation? Comment il travaille cet axe de progrès? Qu'est-ce qui va l'aider à y penser? Parce qu'une fois que je suis sur mon poste, je suis pas en train de penser à mon Ouais, puis surtout, objectif, on moi, hein. repart au train-train habituel, on reprend ses habitudes. Exactement. Donc c'est comment justement je l'accompagne, comment je fais vivre une bonne expérience collaborateur de façon à ce que lui, il a envie de retranscrire cette expérience-là auprès des clients. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, comme tu le sais. Et ben, c'est de plus en plus fort aujourd'hui et c'est de plus en plus, recommandé, et non pas d'être dans une évaluation. L'évaluation, ça, c'était à l'école, hein. Maintenant, on est en entreprise, donc on n'évalue plus de cette façon-là. On accompagne le collaborateur à la montée en compétences et à lui donner envie d'atteindre son objectif et plaisir dans son travail. Parce que vraiment, ça, c'est un point important. On avait parlé chez France Mutuelle, c'est que c'est vraiment important la notion de plaisir, plaisir de décrocher le téléphone ou de répondre à un client parce que lui ou du coup, le client lui aussi va vivre plaisir à nous appeler.
Ouais. Alors justement, est-ce qu'il faut mettre à la poubelle le quality monitoring classique avec les questions, la structure, est-ce que j'ai dit bonjour, est-ce que j'ai dit ceci, cela? Comment on fait justement pour passer en mode coaching bienveillant? Bah, j'ai envie de dire, je vais te donner un exemple. Oui, je suis assez d'accord quand même pour revalider quand même la structure, mais dans sa globalité et pas détail par détail. Je te donne un exemple, j'ai écouté quelques appels où franchement, je leur mets un 20 sur 20 au niveau de la structure et de tout le quality au monitoring. Je mets 20 sur 20. Par contre, en termes d'expérience, c'était creux. Il y avait rien. Il y avait pas d'émotion, il y avait pas d'authenticité, il y avait pas de relation forte. Bah là, je préfère, moi, le collaborateur qui va être un tout petit peu plus déstructuré, mais qui aura son petit côté en plus, qui va aller chercher un peu plus, qui va peut-être détendre le client et qui sera moins dans une relation standardisée. Moi, quand j'appelle un service client, j'ai envie d'être en contact avec un humain. Sinon, je vais sur internet, hein. Ouais. Mais Donc, c'est vrai que je connaissais dans un centre de contact, là, quand, chez un gros éditeur sur lequel je travaillais, il y avait Olivier qui avait un petit accent de Marseille du Sud. Et mais c'est voilà. vrai qu'il disait, mais tu sais, mon accent, en fait, il m'aide parce que les gens, ils trouvent ça sympa. Ils disent, ah, vous êtes d'où? Moi aussi, je suis du Sud, machin, etc. Et en fait, c'était un des meilleurs vendeurs parce que tout simplement, il arrivait à créer ce petit lien. Bah, il se différencie des autres et aujourd'hui, on va chercher la différence justement, et de façon à ce que ça soit pas normalisé, sinon ça devient insupportable. Aujourd'hui, les clients ne supportent plus, ça devient un irritant, toute cette standardisation, on ne supporte plus. On veut de la personnalisation et on veut de l'intégrité auprès du conseiller. C'est ce qu'on va chercher en fait. Donc si on lui offre pas ça, bah, il est déçu, il va voir ailleurs. Tout à fait. Alors justement, ce changement de mentalité, il n'est pas simple. Comment tu fais pour quand tu dois former les équipes? Parce que je me doute bien que c'est pas une formation d'une journée et puis après c'est bon, on applique. Et comment on fait pour transformer justement ce geste en réflexe? Bah, déjà, on les accompagne, bah, comme je le disais, sur la gestion des émotions, mais également sur l'écoute. Ça paraît simple, j'ai envie de dire, l'écoute, pour un conseiller ou pour un commercial, c'est comme les roues dans une voiture, hein. C'est pas une option, en fait, hein. Donc, c'est vraiment comment j'écoute mon client et j'écoute les attentes relationnelles. Souvent, quand j'accompagne des collaborateurs en entretien, en face à face ou au téléphone, je me rends compte que finalement le collaborateur va parler 70 du temps et on va laisser que 30 du temps au client. Mais qui écoute qui là? Donc, il faut rééquilibrer, en fait, cet espace de dialogue et pour équilibrer, bah, c'est encore, bah, pour montrer, pour parler, faire parler l'autre, eh beh, il faut qu'on lui pose des questions et donc ça va être des questions, mais pas uniquement fermées ou le truc, voilà, où on valide des choses. C'est aussi, bah, lui poser des questions ouvertes pour aller chercher ses attentes relationnelles. Et puis, on va travailler également sur, l'assertivité parce qu'on n'a pas tout accepté de la part du client, hein. Moi, j'ai jamais dit que le client était roi, hein, et encore moins pharaon. Donc le client, en fait, il a des droits, mais il a aussi des choses à respecter. Donc faut aussi lui faire passer des messages, mais avec assertivité. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi donner une certaine souplesse et nous, dans nos formations, on va tirer le meilleur de chacun, c'est-à-dire que chacun a des forces et ben, on va s'appuyer sur les forces. On a souvent tendance à aller s'appuyer sur les axes d'amélioration en disant: «Hey, il faut que tu progresses ci». Ben, OK, mais on a besoin tous de reconnaissance et on va aller chercher aussi les forces de chacun pour que justement, il accentue sur ses forces lors de ses appels. Comme tu disais, par exemple, bah, le petit accent, eh ben, c'est super chantant, c'est super agréable et ben, il va en rajouter encore un petit peu plus parce que c'est ça qui va faire sa différence. Donc, c'est aller chercher chez chaque collaborateur leur différence pour justement l'accentuer lors des appels et pas que sur les axes de progrès. Et puis aussi, bah, comme je le disais, c'est aussi, accompagner sur les écrits professionnels, Ah, c'est à vrai la fois que sur le souvent, au oui, centre de vas-y. contact, les gens ils sont bons à l'oral, mais c'est vrai que l'écrit, c'est souvent une petite difficulté. Et il y a des formations, le Robert, etc., qui existent pour monter un peu en compétence ou choisir les bonnes personnes, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes où on part de trop loin et ça va être très compliqué de les faire arriver à l'excellence rédactionnelle. Et nous, nous accompagnons justement à comment générer des expériences, clients par mail, par courrier, et pas envoyer des mails, où on a l'impression que c'est l'administration française qui nous écrit. Donc, ça non, ça c'est plus possible. Ça n'est plus possible aujourd'hui en tout cas. Alors, est-ce qu'on met du jeu? Est-ce qu'on met du nous? Parce que ça, c'est souvent en fait un débat que j'ai entendu parler. Certains responsables de service client disent non, il faut jamais dire je. D'autres qui disent oui, moi je veux mettre du jeu parce que c'est moi qui m'engage et il faut mettre du nous quand c'est l'entreprise. Quel est ton avis sur le sujet?
Moi, mon avis, c'est qu'on peut mettre du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de personne à personne et pas de personne à institution ou à entreprise. Donc, moi, je suis favorable pour le jeu, mais j'ai envie de dire, dans les écrits, c'est pas tellement le jeu ou le nous qui est le plus important, c'est le vous. Donc, c'est vous, on va parler de lui. Et quand Mhm. tu as dû recevoir comme moi des emails où c'est nous accusons réception, nous allons faire ceci, nous restons à votre disposition, nous vous souhaitons. C'est nous, 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 nous. Donc, résultat, en fait, c'est hyper égocentrique. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire non, il faut transformer tout ça en vous, parce que le sujet favori de chacun, c'est soi-même. Donc si on parle que de l'entreprise et des process, ça va pas tellement l'intéresser, hein. Par contre, si on parle de lui, là, on a plus de chances de créer des expériences clients et de générer des expériences clients. Et également, quand on fait des mails ou des courriers, il faut pas faire des pages et des pages, hein. On va jamais les lire. Donc, allons à l'essentiel. Comment synthétiser et comment mettre du vocabulaire émotionnel également dans les écrits. Parce que lui, en fait, il faut qu'il ressente quand même cette émotion aussi lorsqu'il va lire l'email. Donc, c'est à la fois le vocabulaire émotionnel au téléphone ou en face à face, mais également dans les écrits professionnels, il faut mettre du vocabulaire émotionnel. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme mot? C'est parce que pour moi, quand les émotions, il y a je suis désolé, nous sommes ravis d'avoir eu votre demande. Mais quel mot tu mettrais? Quel mot justement tu dis, ah, celui-là, il vaut mieux éviter. Parce que- Bah, il faut éviter justement le mot désolé, par exemple. Désolé, ça apporte quoi? Rien. Je Mhm. suis désolé. Bon, bah super, t'es désolé, mais ça change quoi pour moi? Rien du Ouais. tout. Donc, nous regrettons votre décision, nous regrettons cela. Et par contre, on va utiliser davantage des mots comme plaisir, échange ensemble, remerciement, donc collaboration, contributeur. Tous ces mots, en fait, justement, mais je te dis, le mot plaisir doit revenir. Et puis, ravi, enthousiaste, enchanté. Faut pas avoir peur, en fait, d'aller sur ce vocabulaire émotionnel parce que le client, lui aussi, il en a besoin. Ouais, bah oui, Il c'est en a clair besoin. qu'il est valorisé. On est vraiment enchanté d'avoir Exactement. que votre problème soit résolu. Hein, c'est vraiment intéressant. Exactement. Alors là, tu nous as donné quand même pas mal de bonnes astuces, Daniel. Justement, si on veut en savoir plus et passer à l'action, comment on fait? Et est-ce que tu peux nous dire bah, comment ça marche en fait les systèmes de formation chez Téléressources? Combien, chez France Mutuelle, combien de sessions vous avez faites? Est-ce que c'est sur un mois? C'est sur une semaine? C'est comment ça se passe en fait les formations? Est-ce que c'est vraiment voilà, faut un long programme? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que vous transmettez à des managers qui sont des référents? Dites-nous un petit peu, est-ce qu'il y a des piqûres de rappel? Oui, alors tout dépend en fait du besoin du client parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le client et ses projets. C'est comment l'accompagner justement sur du long terme sur ses projets parce que comme on disait, c'est pas en un clic qu'on va changer toute une culture d'entreprise ou en tout cas toute la culture de la relation client. Et nous, notre objectif, c'est pas de changer toute la culture, c'est déjà de l'orienter vers l'expérience client. Donc c'est vraiment comment nous, on fait vraiment des formations et des solutions RH sur mesure pour faire vivre de belles expériences justement aux collaborateurs en formation ou lors de nos missions conseil, hein, de façon à pouvoir, ce qu'eux aussi, ils ont envie de retranscrire ça après dans la réalité opérationnelle de leur métier. Maintenant, comment ça se passe? Eh ben, les clients prennent contact avec nous, on se Mhm. rencontre, on fait des rendez-vous, et puis c'est là où on va leur proposer des solutions sur mesure par rapport à leur ADN et leur culture d'entreprise, parce que comme je disais, on n'est pas là pour changer la culture, on est là pour les accompagner et puis, alors, quelle est la durée? Ben, j'ai envie de dire, tout dépend de là où ils en sont. Il y a certaines entreprises qui sont encore dans l'industrialisation, de la relation client, donc là, ça va prendre plus de temps et d'autres, ils ont déjà pris un grand virage et ils sont super, bons. On a certains clients qui sont déjà à un très bon niveau et on les accompagne au perfectionnement. Donc les formations, bah, ça peut aller d'une journée, de 2 jours, à un vrai parcours de formation Mhm. sur plusieurs années, c'est ce qu'on peut leur proposer. Et combien est-ce que l'on fait? Eh bien, on forme à peu près 3 500 stagiaires, par an. On a beaucoup de clients dans le secteur, banque, assurance, mutuelle, mais pas que. 40 de nos autres clients sont sur tout secteur d'activité confondu. Et puis, on a à peu près 127 clients, réguliers et eh bien, on a quand même un très bon taux de satisfaction et de fidélité. C'est aussi ce qui fait un peu notre ADN, c'est notre marque. C'est parce qu'à la fois, on connaît bien le terrain et puis qu'on n'est pas là pour vendre, on est là pour accompagner le client dans la solution et que justement, il y a une véritable changement. On est très porté sur la culture du résultat et sur le challenge. On adore ça, être challengé.
Donc, on est là pour ça. Et si on veut en savoir plus, eh bien, il y a le site téléressources.fr ou sinon via LinkedIn avec mon nom, hein, Daniel Centure, ou le nom de ma PDG, Flore Firino Martel, qu'on retrouve aussi sur LinkedIn. Et donc, nous accompagnons à la fois, par exemple, on a accompagné plusieurs entreprises à comment passer de gestionnaire à conseiller clientèle, hein, beaucoup d'institutions de prévoyance, des groupes de protection sociale également. Et puis, on accompagne également surtout la vente émotionnelle dès le démarrage, hein, il faut vendre de façon émotionnelle. Comment est-ce que j'accompagne également tous les autres fonctions support à l'expérience client, pas juste à gérer des Mhm. dossiers, la relation client par téléphone, en face à face et sur des écrits professionnels. Et on fait également des audits, on fait également des conseils. Nous sommes sollicités également là-dessus pour eh bien, voir là où les forces de l'entreprise et là où il y a encore un petit peu ces petites faiblesses ou nos interrogations, nos rapports d'étonnement, de façon à les accompagner dans cette montée en compétences vers l'expérience client. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que tu aurais une petite astuce à nous donner justement ou un petit tips que tu aimes donner lors de tes formations pour aider justement un conseiller à passer en mode justement émotion et créer de l'émotion chez son client? Tu as une petite astuce simple que quelqu'un pourrait dire: «Ah ouais, tiens, c'est vrai, j'y pense jamais» et ça peut être un petit truc qui va permettre de créer du lien avec la personne qui est en face de moi. J'ai envie de leur dire, déjà dès le démarrage, lorsque je décroche le téléphone, quelle émotion j'ai envie de faire vivre à mon client. Parce Mmh. que du coup, je vais être focalisé sur l'émotion et au cours de l'appel, voir est-ce que je suis bien dans cette émotion-là ou au contraire, non, non, j'ai dérivé. Donc je vais revenir à cette émotion-là. Je vais en tout cas essayer de leur faire revivre cette émotion-là et de le faire vivre cette émotion. Et puis un autre petit tips, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon client? C'est-à-dire Ouais. que c'est pas juste, il a eu sa demande, OK, je lui ai apporté la réponse, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui simplifier la vie? Qu'est-ce que je peux faire? Et le petit truc auquel il s'attend pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est accompagner les équipes à raisonner de cette façon-là. Comment est-ce que je peux faire pour accompagner encore plus mon client au-delà de sa demande? Parce que c'est le petit truc qui va faire toute la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'accompagne les entreprises, les collaborateurs, quand on écoute des appels ou qu'on voit des entretiens, c'est après qu'ils me disent: «Ah mais j'aurais dû» ou alors Ah! «J'aurais pu». Ben oui, mais qu'est-ce qui t'empêche et c'est souvent la pression du chronomètre ou le manque de Ah! temps. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mettre vraiment en évidence ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Les collaborateurs savent, hein, ils connaissent très bien le terrain, ils connaissent très bien les clients. Ce sont les meilleurs, hein, donc c'est eux qui ont la meilleure connaissance des clients. Donc j'ai envie de dire, bah, il faut leur faire confiance, mais par contre, il faut les accompagner dans cette direction-là. Et puis j'ai envie de te dire aussi, je reste toujours un peu stupéfait quand j'ai des directeurs de la relation client qui ne s'arrêtent pas au centre et qui pour écouter des appels. Ouais. Moi, j'ai quelques clients, des directrices, je pense à Claire, à Stéphanie, à Valérie, à Claude, qui eux, ils descendent, Ouais. heu et ils décrochent et puis ils écoutent et ils sont proches de la réalité opérationnelle et ils sont proches des équipes et Ouais, là, c'est vrai les que les équipes équipes apprécient beaucoup, puis c'est là que tu connais vraiment les réactions du client. Tu dis: «Ah ouais, tiens, il y a des choses qui vont pas chez nous, ou tiens, il faut qu'on change ci». Puis même les collaborateurs se disent: «Ah ouais, d'accord, bah tiens, d'ailleurs, je pourrais te proposer tel truc, tiens, il y a quelque chose qui se passe», ouais. Cette proximité est vraiment importante. exactement. Si je reste dans ma tour d'ivoire eh bien, j'ai une vision, très, macro, mais finalement, je connais pas mon client. Bah, merci, Daniel, pour cet échange qui a été passionnant. Eh Donc bien, si on veut merci en savoir beaucoup. plus, tu m'as dit aller sur Téléressources, sur le site internet ou alors, taper tout simplement Daniel Centure, donc Centur, sur LinkedIn et on retrouvera ton profil. Ou Flore Firino Martel, hein, également la présidente et puis téléressources.fr et là, ils auront, plein d'informations et puis, bah, surtout, bah, qu'ils prennent contact avec nous. On adore parler de ça. Bah, ouais, merci Daniel, à bientôt. À bientôt. Au revoir Frédéric. Au revoir.